Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger donc cette épreuve. Il s'agit d'une épreuve du concours d'entrée en première année du cycle des ingénieurs dans les filières des sciences et technologies. Physique 1, mouvement dans les champs de force. Durée 3 heures, session 2022. Voici, bon, en fait, nous avons déjà corrigé l'exercice 1. Donc, actuellement, nous sommes sur l'exercice 2. Et pour ceux qui veulent la correction de l'exercice 1, vous pouvez aller dans la description. Donc, au niveau de l'exercice 2, on nous dit mouvement dans un champ électrique. 1. Dans la région d'espace, compris entre deux armatures verticales grand A et grand B, d'un condensateur non chargé, on dispose verticalement un ressort de constante de raideur K égale à 10 Newton par kg. À l'extrémité inférieure du ressort, on fixe une boule supposée ponctuelle de charge petit q et de masse petit m. Lorsqu'on établit une DDP UAB supérieure à 0 entre les armatures, le ressort dévie d'un angle de 30 degrés par rapport à la verticale vers l'armature B. On donne la distance séparant les armatures D égale à 50 cm. La capacité du condensateur C est égale à 400 nanofarad et la valeur absolue de la charge est valable sur le Q égale à 0,4 coulomb. Donc 1.1 fait le schéma de la situation en présentant les champs électriques ainsi que toutes les forces qui s'exercent sur la boule à l'équilibre. Donc nous allons commencer solution. Donc je vais reprendre le schéma. Donc voilà par exemple ce qu'on a. On aura par exemple, voici l'armature. On va supposer que c'est l'armature A ici. Et ici, ça c'est l'armature B. Et ici, voilà par exemple, ça c'est le support. Et voici le ressort. Donc voici la verticale ici. Et on a dit que lorsqu'on établit une DDP, une différence de potentiel, on observe plutôt que ici, il y a la force électrique. Ici, il y a le poids. Et ici, il y a la tension du ressort. T. La tension du ressort. Donc, voilà les trois forces qui vont s'appliquer sur notre ressort placé verticalement. Et ici, bon, déjà, je vais expliquer un truc. Donc, nous sommes à la question ici, là, 1.1. Nous sommes à la première question. On m'a dit que UAB est supérieur à 0. Or, UAB est égal à VA moins VB. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire que VA est supérieur à VB. Ça signifie que ici, là, si c'est VA qui est supérieur à VB, ça veut dire que ici on a des charges positives et ici on a des charges négatives. Et si c'est ce qu'on a, alors le champ électrostatique de la charge est toujours orienté de la charge positive pour aller vers la charge négative. Donc voilà par exemple l'orientation du champ électrostatique, du champ électrique. Donc voilà les trois forces que nous avons en présence ici. On a par exemple ici, donc ça c'est la tension du ressort. On a donc trois forces. Et voici l'angle ici, cet angle-ci, c'est alpha. Or, alpha, on nous a dit que alpha était égal à 30 degrés. C'est 30 degrés simplement. Donc, on va continuer à répondre aux questions 2.1. Établir la relation qui existe entre la tension UAB et l'intensité P. Donc, 1, 2. Relation entre UAB et P. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, nous avons trois forces qui sont concurrentes. On a trois forces qui sont concurrentes ici. On a le poids P, on a la force électrique, on a la tension du fil. Donc, on va utiliser la dynamique des forces de Newton. Donc, dynamique des forces de Newton.
Dynamique des forces de Newton. On aura par exemple ici, on a le poids qui est vertical. Ça c'est P. Ici, on a la tension qui est placée comme ça. Ça c'est T ici. Et on a la force électrique FE qui est orientée comme ça. Et voici l'angle ici, alpha. On aura donc tangente alpha. Tangente alpha est égal au côté opposé FE sur P. Or, ce qu'on sait, c'est que FE est égal à la valeur absolue de Q fois E. Et E est égal à UAB sur D. UAB sur D. Donc, ça veut dire que FE est égal à la valeur absolue de Q fois UAB divisé par D. Donc, ça signifie que tangente alpha est donc égal à valeur absolue de Q fois UAB sur D fois P. Donc voilà la relation qui existe. Voici la relation ici qui existe entre UAB et P. Et P, voici P ici. Donc, nous allons donc continuer. Nous sommes maintenant, on nous dit 2. On dispose maintenant le ressort horizontalement entre les armatures du condensateur précédent. L'une des extrémités du ressort étant fixe, la boule située à l'autre extrémité du ressort peut se mouvoir sur un plan horizontal. Lorsqu'on établit la même DDP UAB entre A et B, le ressort subit un allongement X égal à 5 cm vers l'armature B. Les forces de frottement exercées par la boule ont pour intensité F égale à 0,12 P qui est égal encore à 0,12 mg. Faire un schéma et représenter les forces qui s'exercent sur la boule à l'équilibre. Donc, on va faire donc, nous sommes à la question 2. Donc, ici, donc nous avons toujours ici, on a toujours A ici, on a toujours B ici, et voilà par exemple ici, le ressort est placé horizontalement. Donc voilà par exemple le ressort est placé horizontalement. Et ici, donc il y aura par exemple ici une force, ça sera la force électrique. Donc on a toujours moins ici, plus. Voilà par exemple, et le champ électrostatique sera toujours orienté comme ça. Ça c'est la force électrique. Ici on a le poids P. Ici on a la réaction normale. On a la réaction normale, c'est-à-dire ça prend son appui ici sur le plan. Sur ce plan-ci, ça c'est Rn. Et ici, bon, on peut placer, voilà les trois forces normalement qui existent. Mais ici, on peut placer par exemple une force petit f qui va empêcher à la bille de rentrer. Donc, si la bille est en train de se déplacer ici, mais à l'équilibre, si par exemple, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est à l'équilibre, je vais enlever la force ici, elle n'est pas située ici comme ça. À l'équilibre, elle aura tendance à empêcher à la bille d'aller comme ça. Donc, à l'équilibre, la force est située ici comme ça. À l'équilibre, la force de frottement sera orientée plutôt comme ça. Donc, voilà ce que j'ai. Bon, on a dit faire le schéma, représenter les forces qui s'exercent sur la boule à l'équilibre. Donc, ici, sur la boule à l'équilibre, j'ai oublié une force, c'est la tension du ressort. C'est la tension du ressort. Donc, ici, on peut penser à 5 forces au total. On a le poids, on a la force électrique, on a les forces de frottement, on a la composante normale de la force de frottement,
on a par exemple la tension du fil. Donc voilà. Maintenant on dit établir la relation qui existe entre la tension UAB et l'intensité du poids de la boule. Donc relation 2,1, c'est 2,2. Relation entre UAB et P. La relation entre UAB et P. Donc maintenant ici, nous, ce qu'on va poser, c'est, bon, on peut poser la condition d'équilibre. Condition d'équilibre. Condition d'équilibre. Condition d'équilibre. On aura P plus Rn plus T plus Fe plus petit f égale au vecteur nul. Donc ici nous pouvons faire la projection sur deux axes. Ici ça c'est l'axe des x, ici on a l'axe des y. Donc on peut faire comme ça, projection sur l'axe des x qui est comme ça et l'axe des y. Donc projection. On aura par exemple ici Px plus Rnx, x plus Tx plus Fex plus petit fx égale à 0. Py plus Rny plus Ty plus Fey plus petit fy égale à 0. Donc ici Py ça va faire moins P. Px ça va faire 0. Donc il n'y a pas de. Ça fait 0. Ça va faire moins T plus Fe plus plus petit f égale à 0. Et maintenant on a aussi et ici maintenant on aura aussi moins P plus Rn égale à 0. Voilà ce qu'on aura. Donc ici, ici on m'a donné, bon, voilà ce que j'ai. Et ça me permet d'écrire que T, la tension, est égale à K fois X fois déplacement. Donc ça va faire K fois X égale donc à Fe plus petit f. Or Fe est égal à voilà abscisse de Q fois UAB divisé par D. Donc ça va donner ici voilà abscisse de Q fois UAB divisé par D plus petit f. Et ça c'est K fois X. Voilà. Et vous voyez que par exemple ici petit f qui est encore égal à mg. Or, c'est là où ça intervient et c'est là où ça devient intéressant. Bon, or petit f égale à 0,12 fois mg. 0,12 fois mg. Donc, ça va faire kx égale à valeur absolue de q fois UAB divisé par D plus 0,12 fois mg. Donc voilà la relation qui existe entre UAB et P et mg. Donc voilà, par exemple, on peut mettre ça, on peut encercler, on peut entourer cette relation là. Bon, maintenant on nous dit ici que en utilisant les relations obtenues aux questions 1, 2, 2, 2, on déduit la valeur de UAB. On déduit la valeur de UAB.
1, 2 et 2, 2. 1, 2, 2, 2. Bon. En fait, en 1, 2, on avait tangente alpha. Bon, on va donc utiliser ces deux relations-là. Donc, on va donc utiliser ces deux relations-là. Oui, on avait tangente alpha. Alpha est égal à, voilà, ce de Q fois UAB divisé par D fois MJ fois MJ. Et maintenant, ça c'est une première relation. Donc à partir de ceci, je crois que j'ai tout. Je peux faire les calculs. Donc UAB, donc à partir de ça, UAB égale donc à D fois MJ fois tangente de alpha divisé par, voilà, ce de Q. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Application numérique, on aura UAB égale à quoi? D, la distance c'est 50 cm, ça fait 50 fois 10 puissance moins 2 fois M, la masse. Bon, la masse, bon, on n'a pas la masse. On n'a pas la masse. Donc c'est là où ça devient. Donc, comme on n'a pas la masse, il faut faire disparaître la masse ici. On va donc tirer la masse plutôt ici. On n'a pas la masse. Donc, on va tirer plutôt. Ça veut dire que je vais faire MG égale A. Je vais tirer plutôt la masse ici. MG égale A. Voilà, c'est de Q fois UAB divisé par D fois tangente de alpha. Or, on avait aussi KX. KX est égal à, voilà, c'est de Q fois UAB divisé par D divisé par D plus maintenant 0,12 fois MG. Bon, on va prendre donc ça et on va remplacer. Ça va faire KX égale à valable sur le Q fois UAB divisé par D plus 0,12 multiplié par valable sur le Q fois UAB divisé par D fois tangente de alpha. Donc on peut mettre maintenant, il y a des choses qu'on peut mettre en facteur ici. On va mettre, ça va faire valable sur le Q, valable sur le Q fois UAB divisé par D, facteur de 1 plus 0,12 sur tangente de alpha. Voilà ce qu'on a. Donc on peut encore écrire ici que valable sur le Q UAB facteur de tangente de alpha plus 0,12 divisé par tangente de alpha. Le tout ici là c'est sur D, ici là c'est KX. On va donc tirer, donc ici c'est plus 0,12 ici. Donc je vais encore écrire ça ici. Voilà sur le Q UAB fois tangente de alpha plus 0,12 divisé par tangente de alpha ici divisé par D. Ici c'est KX. Donc on va maintenant tirer, je vais tirer UAB ici. Donc UAB est donc égal à quoi? À KX fois D fois tangente de alpha divisé par valable sur le Q facteur de tangente de alpha plus 0,12. Donc voilà par exemple UAB ici. Voilà donc par exemple UAB. Et là par exemple maintenant, voici on a UAB.
Et maintenant, ce que je vais faire l'application numérique. Application numérique UAB égale à K. K, c'est la constante de hauteur, c'est 10. 10 fois 5, donc ça fait 10 fois 0,05. C'est 5 cm. L'allongement du ressort. Le ressort c'est allongé, je crois, de 5 cm. Oui. Et puis maintenant, fois D. D c'est 50 cm. Donc ça fait 0,5 mètres. Fois tangente de 30 degrés. Divisé par 0,4 facteur de tangente de 30 degrés plus 0,12. Donc voilà ce qu'on a. On fait dans l'application numérique. Ça va faire 10. Je vais d'abord commencer par la tangente. Je vais d'abord trouver la valeur de la tangente. Tangente de 30 degrés égale 0,577. Donc ça fait 0,577. Donc ça va faire ici 10. Ça va faire 0,5 fois 0,5 fois 0,577 divisé par 0,4 facteur de 57 7 plus 0,12. Voilà. Donc 0,52 volts. Ça fait 0,52. Bon, je vais reprendre l'opération pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Je reprends l'opération. Ça fait 0. Bon, ça veut dire que la réponse qu'on a trouvée est juste 0,5. Donc UAB égale 0,52 volts. Voilà ça. Et puis maintenant, on nous dit, en utilisant la relation obtenue aux questions 1, 2, déduire la valeur de UAB. Voilà. Déterminer maintenant la charge du condensateur lorsque la tension est établie. Et déterminer la charge du condensateur. Voilà. On va donc déterminer la charge du condensateur. Donc, déterminons la charge. Déterminons la charge du condensateur. Lorsque la tension UAB est établie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que au niveau d'ici, on sait que Q est égal à CUAB. Voilà. Donc ici, voilà la formule qu'on va utiliser. Donc Q est donc égal à quoi? Ça va faire C. La capacité condensateur, c'est 400 fois 10 puissance moins 9 multiplié par UAB. UAB, c'est 0,52. On va avoir 0,52. Donc Q sera donc égal à 400 fois 0,52. 400 fois 0,52 égale 208. 208 nanocoulombs. Donc voilà la charge du condensateur, 208 nanocoulombs. Donc voilà, on vient de finir avec la question là. Nous allons donc maintenant continuer. On va continuer avec l'exercice 3. Partie 1. Bon, exercice 3. Partie 1.
au niveau de l'exercice 3, page 1, on nous dit que une bobine, champ magnétique, une bobine de longueur R égale à une bobine longue de rayon R égale à 2,5 cm comporte 800 spies par mètre est disposée de sorte que son axe soit horizontal. On fait passer un courant d'intensité I égale à 0,06 ampères. La résistance de la bobine est négligeable. Représentez la bobine, le sens du courant ainsi que le champ magnétique B au centre de la bobine. Donc, ça c'est la première question. 1. Donc, représentation de la bobine. Représentation de la bobine. Donc, voici, on va dessiner comme ça. Je vais supposer que voici la bobine ici. Et voici l'axe de la bobine ici. Donc, voici par exemple, on a les spies qui sont là. Donc, voilà par exemple, on a les spies là. Je vais représenter ça 2 fois pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, voilà ça. Je suppose que c'est le centre ici. Voilà. Donc, voilà les spies par exemple qu'on a là. Voilà les spies qu'on a là. Et maintenant, le problème ici, c'est que l'intensité du courant, voilà l'intensité du courant I. L'intensité du courant I descend. S'il descend, ça signifie que le courant va aller, on va utiliser avec la main droite. Voilà le sens de B. Donc si l'intensité du courant descend, voilà I qui descend, le sens de B, du champ magnétique au centre, il est orienté vers la droite. Donc, ça sera un truc comme ça là. C'est la règle de la main droite. Le pouce donne le sens de B. Et ici c'est l'intensité. Les doigts, ça représente l'intensité. Donc voilà par exemple ce qu'on aura ici. Donc, l'intensité descend pendant que bon. Deuxième question. Déterminer les caractéristiques du champ magnétique B. Donc, le champ magnétique B, c'est caractéristique. Donc, voilà par exemple 1, 2, caractéristiques de B, du champ magnétique B. Donc, B, on va d'abord commencer par dire que le point d'application de B, c'est au centre. Bon, son sens, il est orienté vers la droite dans notre cas, ici. Il est orienté vers la droite. Sa direction donc, sens, point d'application. Point d'application. De B. Centre de la bobine. Centre de la bobine. Maintenant, direction. Confondue à celle de l'axe de la bobine. Maintenant, sens de la gauche vers la droite en fonction du sens de l'intensité du courant I, grand I. Maintenant, intensité B est égal à
4pi fois 10 puissance moins 7. Oui. Donc on va déterminer l'intensité ici. Et quand on parle de bobine longue, quand on me dit que c'est une bobine longue, donc c'est une bobine longue ou solénoïde, solénoïde. Donc l'expression c'est B égale à 4pi fois 10 puissance moins 7 Ni sur L, L étant la longueur du solénoïde. Donc voilà par exemple, ou bien encore 4pi fois 10 puissance moins 7 petit n fois I. Donc n c'est le nombre de spi par unité de longueur. Donc voilà par exemple la formule qu'il faut utiliser pour un solénoïde ou encore bobine longue. Maintenant pour une bobine courte ou plate, bobine courte ou plate, la formule c'est B, l'intensité c'est 2pi fois 10 puissance moins 7 Ni sur R, qui est encore égal à 2 fois 10 puissance bon, voilà par exemple ce qu'on aura. On aura quelque chose de ce genre là. Donc voilà par exemple la formule qu'on nous a donnée. Ça c'est pour une bobine. Donc voilà par exemple, ça c'est une bobine courte ou encore bobine plate. Ici voilà la formule d'une bobine longue. Alors, on m'a donné le rayon d'aspect. Donc normalement j'aurais tendance à utiliser ceci, cette formule-ci. Mais celle-ci, on m'a pas donné, bon, est-ce que je connais, on m'a donné la longueur par unité de vol. Donc, je sais pas, on m'a demandé les caractéristiques. Donc, voilà, par exemple, la formule de l'intensité. Maintenant, on va continuer. Je ne sais pas quelle est la formule qu'on doit utiliser. On nous a dit que la bobine est longue, donc c'est normalement celle-ci que je vais utiliser. C'est celle-ci que je vais utiliser, sa formule-ci, donc, application numérique. B, on a dit que la bobine est longue, donc ça va faire 4pi fois 10 puissance moins 7 petit Ni, qui est égal à 4pi fois 10 puissance moins 7 fois 800 fois I. I c'est 0,06 ampères. Donc on va calculer. Ça va faire 0,06 fois 4 fois 3,14 fois 800 égale. Ça fait 600, donc ça va faire 602,88. B est égal à 602,88 fois 10 puissance moins 7 Tesla. Donc voilà l'intensité. On a terminé avec les caractéristiques de B. Maintenant on va déterminer l'expression de l'inductance L de cette bobine en fonction du nombre de spi N. Donc maintenant, 1,3. Expression de l'inductance L en fonction de N, du nombre de spi N. On sait que le flux phi est égal à NBS. Voilà, est égal à NBS. Or, S est égal à pi R au carré. R étant, donc ça va faire, le flux est donc égal à N fois 4pi fois 10 puissance moins 7 petit Ni. Donc ça c'est l'expression de B. S maintenant c'est pi fois R au carré. R c'est le rayon d'une spi.
Donc maintenant, le flux est encore égal à L. L c'est une vitesse. LI. Ça c'est le flux propre. On va poser égalité entre les deux flux. Donc le flux est égal au flux. Ce qui va donc dire que LI est donc égal à quoi? C'est donc égal à 4 pi donc ça, ceci, c'est encore égal à 4 pi carré fois 10 puissance moins 7 n au carré sur petit l. L c'est la longueur du solénoïde. I fois r au carré. Donc 4 pi au carré fois 10 puissance moins 7 n au carré sur L I fois R au carré. Donc on va simplifier les I. Ça va donner L qui sera donc égal à 4 pi au carré fois 10 puissance moins 7 n au carré sur L R au carré. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Voilà dans la formule de l'inductance. Donc maintenant partie B, partie 2. Partie 2, on dit qu'on considère un satellite S de la Terre de masse petit m, d'orbite circulaire de rayon petit r, dont le centre O est confondu avec le centre de la Terre. Le satellite sera supposé ponctuel. Donner les caractéristiques de la force de gravitation exercée sur le satellite. Donc, nous sommes à 2,1. Donc, voici par exemple la Terre ici. Voici le centre de la Terre ici. Voici le satellite ici, qui est supposé ponctuel. Donc, on demande les caractéristiques de la force de gravitation exercée sur le satellite. Donc, la force de gravitation, c'est ça ici. Donc, voici cette force-là. Donc, on va dire que quoi? Ça, c'est M ici. On va dire que point d'application, donc caractéristique de F, la force de gravitation. Point d'application, c'est le satellite. C'est sur le satellite. Direction. Axe. Satellite. Satellite. Centre de la Terre. Maintenant, sens du satellite vers le centre de la Terre. Vers le centre de la Terre. Et puis maintenant, intensité. Intensité. F est égal à G, masse de la Terre, masse du satellite, sur petit r au carré. C'est encore égal à G, masse de la Terre, masse du satellite, multiplié par R, de grand R de la Terre, plus H au carré. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Donc maintenant, déterminer la vitesse angulaire et linéaire du satellite. Donc 2, déterminant la vitesse angulaire et linéaire du satellite.
Donc on sait que la période, donc déjà, on a la force est égale à la masse. Donc on sait que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Masse multipliée par l'accélération normale. Ça fait M V carré sur R plus H. Donc grand R plus H. Donc voilà ce qu'on a. Donc voilà ce qu'on a. V carré sur R plus H. Et l'accélération là encore égale à quoi? Donc ici c'est encore égal à la force est encore égale à grand G, masse de la Terre, masse du satellite sur petit grand R plus H au carré. Donc c'est écrit donc V carré. On peut donc tirer V carré ici. Les masses vont se simplifier. Le petit m se simplifie. Écrit donc V carré qui est donc égal à G, masse de la Terre sur R plus H. Donc la vitesse est donc égale à racine carrée de grand G, masse de la Terre sur R plus H, rayon de la Terre plus H. Donc voilà par exemple la formule. Ça c'est la vitesse linéaire, vitesse angulaire. La vitesse angulaire maintenant, on a V égale à R plus H fois oméga. Donc oméga est égal à V sur R plus H. Donc ce qui va donner 1 sur R plus H fois racine carrée de grand G, masse de la Terre sur R plus H. Donc ça va donner encore oméga qui est égal à racine carrée de G, masse de la Terre, R plus H au cube. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Voilà ce qu'on aura. En fait, en ce qui concerne la vitesse oméga, la vitesse angulaire. Donc maintenant, la dernière question, on demande de déterminer la période du satellite. Oui, période du satellite. 3, 2, 3. Période du satellite. On sait que T est égal à 2 pi sur oméga. Ça va donc faire 2 pi racine carrée de R plus H équivaut sur G masse de la Terre. Donc voilà par exemple ce que voilà ce que je pense que l'application vous allez faire l'application. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo et merci. Voilà les données pour ceux qui n'en ont pas. Le long de la Terre, la donnée 6 à 5 km, altitude vraiment ça. Masse du satellite, et on a donné la masse du satellite. Et nous avons